Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Sporting Club de Toulon-Marignane. Franck, peut-être rapidement quand même revenir sur ce match face à Martigues. Vous passez pas loin à l'arrivée, 3 buts à 2, mais malheureusement la série s'arrête. Comment on explique que Toulon n'a pas pu aller gagner à Martigues? On n'explique rien du tout. Non, on n'explique rien du tout. Depuis qu'on a redémarré en janvier, on s'est fixé l'objectif qu'il faut surtout pas oublier du maintien. Et il va se jouer jusqu'à la dernière journée. On espère un peu moins, mais ça sera jusqu'au bout. Donc à partir de là, les joueurs ils ont fait énormément d'efforts, surtout avec 2 matchs où on finit à 10 quand même. Donc il faut prendre tout en compte, hein. Là, Martigues, je dirais que dommage, parce qu'on aurait pu ramener un point, mais on sentait que de suite, dans les contres, on n'avait pas les contres pour nous. C'est d'entrée de jeu, voilà, les décisions de l'arbitre. Voilà, mais bon, on va pas se. De toute façon, l'objectif, il est jusqu'à la fin du championnat, donc c'est comme ça. La sortie d'Aurélien, elle a fait mal aussi au milieu de terrain notamment? Ouais, c'est ce qui montre encore une fois qu'on va devoir la jouer jusqu'au dernier match, enfin le jouer jusqu'au dernier match, le maintien, parce que sur un coup comme ça, normalement, le joueur doit être expulsé, hein. Le joueur sort sur blessure, je veux dire, voilà, c'est le règlement, l'arbitre le fait pas, donc ça nous montre bien qu'il va falloir qu'on reste concentré et rigoureux jusqu'à la fin. C'était quoi l'état d'esprit cette semaine à l'entraînement? Vous n'avez pas senti les joueurs démobilisés malgré la défaite? Non, il n'y a pas de joueurs démobilisés. On sort d'un match où on n'était pas trop, où il nous a manqué un peu de jus peut-être, mais c'est normal. Là, il nous en reste un. Après, on a une petite pause, donc voilà, il y a pas de, les joueurs sont prêts. Justement, ce match face à Marignane à la maison, ne pas avoir pris de points à Martigues, par la force des choses, il faudra en prendre 3, samedi, alors sans mettre trop de pression, mais c'est dans l'objectif à Bourg-en-Compte maintenant, il faut faire le plein de points. Mais il faudra faire le plein à chaque match en fait. Après, ça sera encore mieux si on le fait juste avant cette mini-trêve, mini-trêve d'un week-end. Mais chaque point sera important, hein. Depuis le début, on a fait de gros efforts, on a eu quelques résultats qui nous ont fait remonter, mais derrière ça a suivi. Donc du coup, faudra se donner à fond et rester tous solidaires pour l'objectif. Là, il y a Marignane. Déjà sur Marignane, peut-être comment tu vois cette équipe qui est capable de faire des bons matchs, qui peut être capable de passer à côté aussi par moment. Vous aviez gagné au match aller. Comment tu analyses cette équipe-là? J'analyse pas les équipes. Moi, je vois que nous, si on se remet comme il faut avant le match, si physiquement on est présent, il n'y aura pas de souci. Après, les autres équipes, elles aussi, elles veulent. Mais bon, nous aujourd'hui, on sait sur quoi on doit se concentrer, c'est nous. Donc voilà, on verra bien. Tu parlais de cette trêve, donc là il y a Marignane, il va y avoir aussi derrière, après cette petite trêve, Saint-Priest, Rumilly, vraiment des concurrents directs. On le dit souvent, mais là est-ce qu'on est au moment où ça y est, la saison est en train de tourner, il va falloir qu'elle tourne du bon côté pour Toulon? Le bon côté, moi je l'ai souvent dit, les maintiens c'est plus difficile que jouer une montée. Parce que quand on joue une montée, on a tout qui est pour nous, on a déjà l'assurance, on a les petits détails qui vont faire que on va se sentir toujours. Et quand on joue derrière, encore une fois, hein, les équipes, ça ne dépendra que de nous, de l'état d'esprit qu'on a mis jusqu'à maintenant quand on a enchaîné les 3 matchs. Voilà, là on a eu un accrochage, on va repartir, c'est tout, il n'y a pas de souci. Jérémy, comment toi personnellement tu te sens? T'enchaînes pas mal de rencontres là. Tu as trouvé ta place en charnière centrale avec Anthony. Comment tu te sens dans ce collectif et comment tu sens cette équipe de Toulon qui, malgré la défaite à Martigues, semble aller mieux maintenant en 2022? Moi personnellement je me sens bien et en ce qui concerne l'équipe je la sens très bien, physiquement on est bien. Depuis un certain nombre de matchs là on a l'habitude de faire des grosses entames de match, à soit se créer des grosses occasions en début de match ou à marquer rapidement, donc ça c'est bien. On a pu le voir à domicile contre Marseille ou Jura Sud juste avant, et contre Monaco aussi on s'est créé des occasions en début de match, donc voilà, moi je le sens vraiment bien. C'est vrai qu'on s'est fait accrocher là à Martigues. Bon, il y a eu des faits de jeu, la blessure d'Aurélien. Ensuite, voilà, l'arbitre qui expulse pas le joueur sur la blessure, etc. Mais bon, on a pris quand même 3 buts et ça, voilà, c'est difficile de gagner un match quand on prend 3 buts.
Mais là, on a à cœur de vite se remobiliser et vite de repartir sur une série positive. Comme vous l'avez dit, surtout à domicile, avec les supporters à la maison, c'est encore mieux. Donc voilà, je nous sens vraiment très bien. Sur ce match face à Marignane, tu avais disputé le match aller. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Défensivement, vous aviez été pas inquiété, il me semble, par cette équipe de Marignane, ou très peu. C'est le souvenir que tu en gardes, vous aviez été costaud sur ce match aller? On avait été costaud. Après, on a l'habitude d'être costaud. On n'est jamais vraiment inquiété. On ne concède jamais vraiment beaucoup d'occasions par match. Voilà, donc c'est vrai que c'était un match. Je sais qu'il y a des anciens joueurs de Toulon ou l'entraîneur. On avait dit il y a peut-être des revanchards et tout, mais bon, c'était un peu immobilisé dans la partie, les deux équipes. Et voilà. Voilà. Et comment tu le sens, celui-là de match qui arrive? Toulon va avoir le ballon, vous avez ce genre d'équipe qui va vous laisser un peu le ballon, vous allez devoir faire le jeu, comme on a l'habitude un peu à Bourg-en-Contre, quand on se déplace à Bourg-en-Contre, on laisse le ballon à Toulon et on essaie de piquer en contre. Non, je pense pas, c'est pas forcément ça. Nous, on n'est pas une équipe qui est très bonne en possession. Voilà, nous, on a l'habitude d'emballer les matchs. Comme ça, je vous dis, on fait des bonnes entames de match parce qu'on emballe vite la rencontre, on va mettre la pression sur l'équipe adverse. Donc, nous, c'est ce qu'on va continuer à faire parce qu'en faisant ça, on arrive à se créer des occasions et de mettre en danger l'adversaire. Après, eux, comment ils vont aborder la rencontre, je ne sais pas du tout. Sur ta relation, enfin sur la façon de jouer, dans ton dos, donc le gardien a changé sur les dernières rencontres, c'est Florian Andréani qu'on a eu il y a quelques semaines en conf de presse. Est-ce que comment tu le vis? Est-ce que ça change par rapport à Christopher qui pourrait revenir peut-être bientôt? Mais tu as fait beaucoup de matchs avec Christopher jusqu'à maintenant. Maintenant, tu n'avais jamais vraiment trop joué avec Florian. Est-ce qu'il y a des différences dans la façon de travailler avec son gardien? Comment ça se passe? Non, il n'y a pas de différence. L'objectif pour nous derrière, c'est de ne pas prendre de but. Donc voilà, c'est notre objectif défensivement. Flo, il faut savoir que moi j'ai été au centre de formation à l'AS Monaco avec lui. Donc je le connais déjà d'avant. Donc il n'y a pas de différence. Bonne entente. Et, ouais, j'ai retrouvé quelqu'un que je connais, donc il n'y a pas de problème. Sur l'état du groupe, est-ce qu'on peut déjà avoir des nouvelles d'Aurélien? Parce qu'on a évoqué donc, sa sortie sur blessure, mais plus généralement, qui sont les joueurs dont on sait qu'on ne verra pas la présence samedi sur la pelouse, d'ores et déjà? À part Aurélien, après tout le monde pour l'instant est sur le pont. Il y a quelques joueurs qui soufflent un peu par rapport au nombre de matchs qu'ils ont fait et au nombre de minutes qu'ils ont joué. Mais Aurélien en attend encore un peu parce que comme sa cheville était encore enflée, ils attendaient vraiment de savoir exactement ce qu'il avait. Bon, ça sera un petit peu long, je pense, parce qu'il a pris un sacré choc. Mais sinon, non. Sinon, pour l'instant, tout le monde est sur le pont.